Demain la forêt, infrastructure verte, c'est un projet scientifique qui plante une diversité d'arbres et d'arbustes indigènes dans les coulées agricoles au Québec. L'implantation de ces infrastructures vertes dans ces milieux pourrait nous aider à comprendre justement leur rôle dans l'atténuation et l'adaptation au changement climatique en milieu agricole. Notre objectif est d'aménager 80 hectares de coulées agricoles, des espaces habituellement situés entre un champ et un cours d'eau, ayant une pente d'au moins 15% et étant dominés par des herbacées. Le projet est piloté par Jour de la Terre Canada et il est réalisé en collaboration avec Habitat, l'Union des producteurs agricoles et l'Université du Québec en Outaouais. Il est soutenu financièrement depuis 2022 jusqu'en 2025 par le gouvernement du Québec dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030. Le projet Demain la forêt, infrastructure verte a plusieurs étapes, à commencer par l'identification des coulées agricoles. La firme Habitat a eu le mandat d'identifier toutes les coulées encore en friche sur le territoire agricole québécois. Nous avons utilisé différentes couches géomatiques afin de les localiser sur une carte interactive. Sur la carte, on peut aussi voir les résultats de la priorisation des coulées agricoles pour le boisement. La priorisation tient compte de plusieurs facteurs comme la superficie de la coulée en friche, la proximité à un cours d'eau, l'importance de la connectivité pour les espèces forestières et l'absence d'espèces champêtres en péril. La carte est utilisée par les agents régionaux de l'UPA afin d'identifier les sites à boiser. L'UPA collabore au projet de Jour de la Terre pour le démarchage auprès des entreprises agricoles, ainsi que pour le relayage d'informations sur le projet à travers ses réseaux de communication. Les fédérations régionales étant très proches des entreprises agricoles, qui sont très bien placées pour identifier les entreprises qui vont être intéressées à reboiser leurs coulées agricoles. Selon le contexte régional, ils vont cibler des entreprises à approcher, leur expliquer le projet et une fois que l'entreprise agricole a confirmé son intérêt, ils vont accompagner l'entreprise agricole ainsi que Jour de la Terre dans les étapes de validation des superficies à reboiser, mais aussi jusqu'à la plantation de la coulée. 6 fédérations régionales de l'UPA ont participé au projet. Leurs démarches ont permis de confirmer 35 hectares pour le reboisement de coulées agricoles. Une forêt diversifiée résiste mieux aux perturbations naturelles. À cet effet, on plante une trentaine d'espèces d'arbres et d'arbustes dans les coulées agricoles. On les choisit selon leurs caractéristiques biologiques afin qu'elles soient adaptées aux conditions climatiques, à la topographie et au type de sol. Les plantations sont réalisées à l'aide de plants de forte dimension à une densité moyenne de 1600 tiges à l'hectare. Afin d'assurer un bon établissement des végétaux, on installe du paillis pour limiter la compétition herbacée. Certaines espèces, comme les feuillus et le tuya occidental, requièrent une protection contre les rongeurs et les cervidés. Chaque plantation sera entretenue durant 5 ans. Cela consiste à faucher la strate herbacée, à repositionner les protecteurs en position verticale et à arroser en cas de sécheresse. Dans l'initiative Demain la forêt, il y a un important volet recherche représenté par 25 personnes extraordinaires. Ce sont des chercheurs, des professionnels de recherche, des étudiants qui sont pour la plupart basés à l'Institut des sciences de la forêt tempérée à l'UQO. Il y a mon collègue David Rivet qui chapeaute tout le volet recherche en sciences naturelles. On cherche à savoir quels sont les bons arbres à planter dans cet environnement assez particulier. On veut comprendre quels sont les bénéfices de ces nouvelles infrastructures vertes. De notre côté, à la chaire de recherche du Canada en économie écologique, on regarde les aspects sociaux, économiques, légaux. Donc, c'est vraiment une vision complémentaire. Il n'y a aucune science qui est désincarnée de son milieu de recherche. Donc, nous, c'est hyper important de bien comprendre, de co-construire les projets avec les parties prenantes du milieu agricole et, en premier lieu, les producteurs et productrices agricoles. Le projet de plantation, c'est d'amener la biodiversité dans mon entreprise. Puis c'est un aspect que, côté agronome, côté producteur, qui me manquait un peu au niveau de mes coulées. L'UPA m'a approché Yann Bourassa, qui est représentant ici à Nicolette, qui a vu le potentiel que la ferme pouvait m'offrir au niveau biodiversité. Puis cette plantation, elle pouvait être vraiment bien implantée sur la ferme. À la ferme, c'est plus la santé des sols, les pratiques culturales, mais au niveau des arbres, ça pouvait compléter le tout, là. On a pu voir le plan d'aménagement, l'entente a été signée. Le producteur réceptionne le matériel pour le planteur, mais vu que c'est une clé en main, c'est vraiment intéressant pour le producteur parce que tout se fait avec son approbation. Le résultat est vraiment impressionnant. J'avais déjà auparavant beaucoup de plantations d'épinettes qui s'est faites dans les années 2000, mais les épinettes n'ont pas toujours la même capacité de retenir. Fait que dans ce cas-là, ces feuillus-là, ça va stabiliser les talus. Et à ce moment-là, il va y avoir moins d'érosion. Tout ce qui s'est fait, la collaboration, même l'engagement du producteur que j'ai présentement, je pense que c'est un beau rayonnement pour le milieu. J'imagine beaucoup d'endroits encore que je pourrais établir, d'autres méandres que
j'avais pas vu, puis que ça pourrait stabiliser ces talus-là, puis amener la biodiversité encore. Fait que je pense que ce projet est juste wow, là. D'ici fin 2025, Demain la forêt Infrastructure verte aura planté 130 000 arbres sur 80 hectares de coulées agricoles au Québec, grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et au gouvernement du Canada dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres. À l'échelle du bassin versant, les arbres et arbustes vont permettre d'améliorer la qualité du cours d'eau. Comparativement à une friche arbustive, une coulée boisée mature va être capable de retenir à peu près 7 tonnes de sol et de fixer 5 kg de nutriments. En termes de nutriments, on parle d'azote et de phosphore qui peuvent être problématiques pour l'eutrophisation des milieux hydriques. En termes de séquestration de carbone, les arbres et arbustes vont être capables de stocker jusqu'à 6 fois plus de carbone qu'une friche arbustive. Cela équivaut à retirer annuellement une centaine de véhicules à essence de la circulation. Des dizaines de producteurs et productrices du Québec ont déjà rejoint le mouvement. On encourage les propriétaires de terres agricoles non cultivables à contacter l'organisme Jour de la Terre Canada. Les plantations de Demain la forêt Infrastructure verte permettront au milieu agricole à mieux s'adapter au changement climatique et à lutter contre les effets à long terme.